Comment rendre sa page de capture opérationnelle? On va le voir dans cette pépite du jour. C'est parti. Bonjour, je suis Louis, le cofondateur de Finder, et dans cette vidéo, on va voir comment rendre sa landing page, sa page de capture, opérationnelle. Alors, on l'a vu précédemment, comment créer une page de capture. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Au fur et à mesure des blocs, rappelez-vous, il y a la section, la rangée, les éléments derrière. Là, aujourd'hui, j'ai un peu agrémenté la page de capture, je vous l'avoue. Et en plus de ça, je tenais vraiment à mettre un point d'honneur sur le bouton. N'oubliez pas, parce que sinon ça va pas marcher et je sais qu'il va y avoir pas mal de bugs de votre côté. Quand vous avez votre formulaire et que vous avez votre bouton, quand vous cliquez sur télécharger le bouton, assurez-vous que l'action du bouton, c'est enregistrer le contact dans un premier temps. Ok. Ensuite, on va le rediriger vers l'étape suivante où c'est la page de remerciement. Et à contrario, là, il va pouvoir télécharger l'ebook. Alors, je vais vous montrer. Premier bouton, enregistrer le contact. Comme ça, en fait, ça va vous permettre de faire des séquences mail. Donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et en plus de ça, là, on va voir aussi comment rendre sa page de capture opérationnelle en envoyant un mail juste après, un mail de remerciement pour avoir téléchargé ce fameux e-book. Donc, vous l'avez ici. Télécharger l'e-book. Bon, je vais faire enregistrer. Gardez bien en tête aussi d'enregistrer, ça m'arrive souvent. D'oublier. Donc vous avez la page de remerciement. Si je vais sur éditer, vous voyez, vous avez une page de remerciement. Merci pour le téléchargement du guide. Si je clique sur télécharger l'ebook ici, vous avez action du bouton télécharger. Et c'est ici, à ce moment-là, que vous allez pouvoir mettre votre fameux ebook que vous avez téléchargé précédemment. Alors c'était la deuxième vidéo par rapport à comment bien fixer le prix de vente de votre bien immobilier. J'espère que vous avez personnalisé sur Canva cet ebook et comme ça vous pourrez venir l'importer directement ici. Alors du coup je vais pouvoir cliquer ici et importer, choisir votre fichier. Donc vous téléchargez, vous importez votre PDF. Donc voilà, dans ce premier cas, ok, c'est surtout, pensez bien, premier bouton c'est enregistrer le contact sur la fameuse page de capture. Sur la page de remerciement, le bouton c'est télécharger. Ok, maintenant on sort de là. Et en fait, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est super important. Alors, il y a deux choses, et la deuxième chose, vous allez voir, c'est sympa. La première chose, c'est la règle d'automatisation. Alors là, vous avez plusieurs stats, en fait. Vous avez la règle d'automatisation, c'est là où ça va vous permettre, en fait, d'ajouter des actions. La personne vient de remplir sur le formulaire, vous allez pouvoir ajouter la règle automatique d'envoyer un mail. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, il y a le test AB. Donc c'est par exemple l'A/B test, ça permet en fait de faire deux pages quasi similaires mais avec des mots qui changent ou des designs qui changent et voir en fait le taux de conversion, la page qui convertit le mieux. Statistiques, ça vous permet en fait de voir combien de personnes sont allées sur votre page, combien de personnes se sont inscrites et voir votre taux de conversion. D'accord? Les ventes, là vous en faites pas, mais dans le cas où si vous vendez par exemple une formation ou des choses comme ça, là vous aurez des stats sur les ventes. Deadline du funnel, ça veut dire qu'en fait c'est un temps, un espace temporel où la page de capture sera activée X temps. Et là c'est les contacts. Donc rappelez-vous, ça je vous l'avais montré dans la vidéo précédente où je vous montre les contacts. Donc là, règle d'automatisation. On va venir ici, pour l'instant je n'ai pas de règle. Et vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses. Quand je vais cliquer sur ajouter une règle, vous voyez, il y a plusieurs choses. Inscription sur la page, donc la personne, elle remplit le formulaire, hop, elle vient télécharger l'ebook. Donc ça, moi, je vais enregistrer le contact. Donc, inscription sur la page. Page visitée, quand une personne visite une certaine page, nous, ce qui va nous intéresser ici, pour ajouter un déclencheur, comme on dit en anglais, c'est un trigger. Allez, je clique sur inscription sur la page, et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir ajouter une action. Donc, vous avez l'action. C'est là où ça va nous intéresser. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs choses. S'abonner à la campagne, ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, donc petit teaser. Je vais vous expliquer comment créer carrément une séquence mail avec plusieurs touches, ce qu'on appelle plusieurs séquences mail en fait. S'abonner à la campagne, désinscrire de la campagne, ajouter un tag. Par exemple, vous pouvez segmenter votre base de données, donc segmenter, vous faites plusieurs pages, page acquéreur, page vendeur, page etc. Et du coup, ça va ajouter un tag. Donc par exemple, moi, si je télécharge ce fameux ebook, j'aurai le tag vendeur.
supprimer le tag, envoyer un email à une adresse spécifique, inscrire au cours, donc ça c'est dans le cas où vous vendez une formation, et appeler un webhook. Ce qui va vraiment nous intéresser là dans cette vidéo, c'est envoyer un email. Dans la prochaine vidéo, ça sera comment s'abonner à la campagne. Donc là, je vais cliquer sur envoyer un email. Là, le problème, c'est que si vous voulez choisir un email, vous ne pouvez pas. Donc ce qui va être intéressant, c'est de cliquer ici sur le petit crayon et venir éditer. Donc c'est là où on va venir modifier. Donc là, vous pouvez remplir plusieurs champs, dans le sens où vous avez le nom de l'expéditeur, l'adresse mail de l'expéditeur et la pièce jointe. Donc vous pouvez remettre votre e-book au cas, ici dans ajouter une pièce jointe. Donc le sujet, merci de votre téléchargement par exemple. Et après, corps de l'email, vous allez dire bonjour. Et c'est surtout que vous pouvez venir personnaliser. Donc par exemple, si je dis bonjour, et là vous voyez, vous avez des variables de substitution. Ici. Donc là, je vais pouvoir sélectionner ici, là, first name. Hop. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que ça va synchroniser la data. Donc par exemple, moi j'ai téléchargé cet ebook, j'ai mis quoi précédemment? Mon prénom et mon adresse mail. Donc ça veut dire que ça va venir synchroniser, donc retrouver cette information. Et du coup, ça va dire bonjour Louis quand je vais envoyer le mail. Et après, quand il y a une certaine Mathilde qui aura téléchargé cet ebook, ça sera bonjour Mathilde. Donc cette variable, en fait, c'est là où vous allez pouvoir personnaliser ce mail. Gardez bien en tête, un mail, c'est vraiment un tips qui est super important. Votre objectif, gardez ça en tête, c'est que ce mail, même si vous envoyez plusieurs mails, l'objectif, c'est de donner l'impression à la personne que vous avez vraiment tellement personnalisé ce mail que la personne se dit « Ah, elle a vraiment écrit pour moi. » D'accord ? Donc là, je vais dire bonjour first name, donc bonjour Louis, merci d'avoir téléchargé le fameux e-book, etc. Etc. Je vais pouvoir faire une bride sur moi quand même. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations concernant l'estimation de votre bien ou la valeur de votre bien. Je suis expert sur le secteur 2, etc. Bref, une déballe. Je pense qu'à la fin, vous téléchargerez le mail et il y sera, donc vous aurez une trame déjà bien faite. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir venir enregistrer. Donc, quittez pas ici, bien évidemment. Donc, je vais faire objet de mail. Merci d'avoir téléchargé l'ebook. Admettons. Et là, vous pouvez voir aussi. Alors, je vais venir faire enregistrer, juste quand même que ça parte pas. Et je vous remontre ici. Vous voyez ici, j'ai fait en pied de page. Ça veut dire que sur chaque mail, en pied de page, il y aura ça. C'est comme si c'était un peu votre signature mail. Alors, on peut pas la pimper, faire plein de fleurs, de fourritures, etc. Par contre, on peut faire un paragraphe avec des informations nécessaires. Et à ce moment-là, il faut cliquer sur la page de paramètres des emails. Alors, je vais aller ici. En fait, pour y arriver, c'est toujours pareil. Et vous cliquez sur paramètres. Donc, vous allez arriver ici. Paramètres des emails. Et là, pied de page par défaut pour tous les emails. Et là, vous allez pouvoir mettre, par exemple, prénom, nom, conseiller immobilier sur votre ville, le téléphone, le mail, votre RSAC, votre RSAC si vous l'avez. Et voilà, vous venez faire enregistrer. Et à ce moment-là, en fait, en chaque pied de page, du coup, chaque fin d'email, vous aurez vraiment votre email. Donc, je reviens ici, tac, je me remets sur ma landing page ebook vendeur. Et je viens dans la règle d'automatisation. Donc là, vous voyez pourquoi je vous dis de bien sauvegarder. Donc on va refaire l'étape. Moi, du coup, au moins vous le voyez plusieurs fois. Je vais faire envoyer un email. Merci d'avoir téléchargé l'ebook. Heureusement que j'avais enregistré l'email. Et je vais venir ici sur sauvegarder la règle. Donc là, voilà. Donc à partir de là, une personne qui va venir télécharger ce fameux ebook va recevoir constamment le mail juste après. Pour lui dire merci d'avoir téléchargé l'ebook, etc. En plus de ça, elle sera redirigée vers la page de remerciement où elle pourra télécharger cet ebook en plus. Donc elle aura en x2. Donc au moins c'est sûr, la personne là, et vous êtes tranquille. Donc ça, pour la première partie, on a vu. Donc surtout le bouton, ne vous faites pas avoir. Deuxième chose, la règle d'automatisation qui est super importante et super intéressante. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? C'est que aujourd'hui, vous avez pu le voir.
on a un peu plus pimpé la chose dans le sens du tunnel, vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre à disposition cette maquette, ce template. Donc il est quasi opérationnel. Ce qu'on a laissé aussi, c'est que vous pouvez venir changer votre logo. Alors je vais vous montrer comment faire. Changer la couleur de l'arrière-plan. Alors c'est un peu sur Canva, il y a une petite manip à faire, mais vous inquiétez pas, c'est pas non plus l'enfer. Et vous allez pouvoir personnaliser les choses. C'est une landing page qui convertit. Donc vous embêtez pas à revoir plusieurs choses, même le mock-up, etc. C'est une landing page standard, mais qui convertit. Et en plus de ça, vous avez la page de remerciement. Alors je vais me mettre ici pour la voir. Sinon, il faut que je fasse les étapes. Et ça, c'est la page de remerciement. Donc, vous avez juste à venir ici, changer vos logos et votre bouton. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Donc, je me mets sur l'ebook vendeur. Je viens sur modifier la page. Vous avez plusieurs choses. Ici, tout simplement, on a pu le voir. Je pense que vous avez peut-être testé. Vous allez pouvoir venir ici, faire vos images et venir changer votre photo. Donc, par exemple, je veux mettre en fait le logo de Finder. Donc, je vais venir insérer. Hop, je vais le réduire. Vous inquiétez pas, sur la taille de l'image. Et voilà, j'ai procédé à la modification du logo. Bon, ça, c'est jusque-là, ça va aller. Comment bien fixer le prix de son bien en immobilier sûr? Donc le prix de son bien en immobilier, par exemple, ma marque immobilière est en rouge, donc je veux la changer. Donc je vais venir ici mettre en surbrillance le prix de son bien en immobilier sûr, ici. Et je vais venir voir couleur du texte ici. Hop, et changer, le mettre par exemple, alors je bouge ma petite tête, mais sinon je ne le vois pas. Et je vais venir ici le cliquer sur le rouge. D'accord? Étape simple. Le bouton, pareil, on va dire c'est toujours rouge. Donc là par exemple, je veux changer la couleur et je veux le mettre en rouge. Ok. Là c'est bon. Donc là on a pu changer la couleur. N'oubliez pas ici, vous pouvez changer, donc mettre votre photo de profil. Donc toujours pareil, vous allez sur image ici, vous venez vers importer votre fichier. Quand vous allez l'importer, ce qui va se passer, et ce qu'on a pu voir, par exemple je mets ça, le logo. Là il va falloir le redimensionner, donc vous allez dans taille de l'image ici, vous réduisez tout simplement votre taille de l'image. Ok. Et là, vous venez changer ces informations, ces fameuses informations. Donc là je viens cliquer sur double-cliquer et je vais pouvoir changer, mettre Louis Froli. Et après votre secteur, donc mettez votre ville, votre email, téléphone. Si vous voulez rajouter des informations, rajoutez des informations. Bref, vraiment la landing page elle a été pensée pour que vous puissiez la changer facilement et de manière tranquille. Alors, tac. Le logo blanc, il est là. Tac. Tac. Les couleurs, je vous le remettrai après la vidéo. J'y pense. Maintenant, vous me dites, ouais, mais moi, je veux changer l'arrière-plan. Et par exemple, moi, je veux le mettre aux couleurs, je sais pas moi, grise. Donc là, pour ce faire, en fait, je vous mettrai en dessous de la vidéo. Donc, vous aurez le lien pour télécharger ce template. Donc vous allez cliquer dessus et en fait ça va être directement sur system.io de votre côté du tableau de bord. Donc ça sera rapidement, c'est en un clic ça se fait. Donc ça c'est pas du tout compliqué. Par contre petite manœuvre à faire parce qu'en fait c'est une image. Ouais, c'est avec les moyens du bord parce qu'on peut pas le faire techniquement sur system.io. Alors je vais me rendre sur Canva. Et c'est ici en fait, mais c'est relativement simple. Hein. Ça s'appelle personnalisation landing page system.io. Donc vous prenez cette photo, alors vous tracassez pas du contour bleu, etc. C'est prévu pour. Vous avez juste à venir cliquer ici et à changer la couleur. Donc par exemple, je la veux, on a dit gris, c'est ça. Donc là je mets gris et je vais venir, hop, partager, télécharger. Donc là je viens juste télécharger en PNG. Donc c'est juste de la couleur, mais ça va faire l'arrière-plan en fait. Je sais pas si ça va être sexy, je vous l'avoue, mais on va voir ça de suite. Alors je me remets sur la page de capture ici, donc je suis dans l'éditeur, tac. Donc là en fait ce qu'il va falloir venir faire c'est cliquer sur la section, vous voyez ici, section. Donc j'ai bien cliqué sur la section, et là image de fond il y a marqué sans titre. Donc là je vais venir faire importer mon fichier. Donc là j'ai importé mon fichier ici, personnalisation. Donc je sélectionne bien, je fais insérer, et là voilà, ça a changé en fait la couleur de l'arrière-plan. Et si on peut le voir, donc je fais enregistrer, je veux voir admettons le visuel, la preview, ce qu'on appelle, une première vue, hop,
Et voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai pu changer l'arrière-plan. Donc voilà, de toute façon, vous inquiétez pas, vous avez le lien de partage où vous avez en fait le fichier Canva ici, où vous pouvez juste changer la couleur en fonction de la marque, de votre marque, de votre image de marque. Ce qui est super important, pensez toujours ça, c'est la charte graphique qui est super importante. Commencez pas à mettre des couleurs qui sont arc-en-ciel, hein. Gardez bien ça en tête, c'est super important. La même chose, si je veux le faire, hop, je reviens, je sors, je vais le faire aussi pour la page de remerciement, n'oubliez pas. Donc je me clique ici, page de remerciement, et je vais venir sur modifier la page. Donc je clique sur modifier la page. Et là pareil, vous allez pouvoir changer le logo. Donc admettons, je vais mettre ma tête. Le mec un peu mégalo, désolé, mais j'ai que ça. Ah non, j'ai Finder, donc je vais mettre Finder. Hop, donc je vais mettre Finder ici. Là c'est énorme, du coup on va le réduire. Tac, là c'est bon. Télécharger l'ebook. Bien évidemment, n'oubliez pas d'importer votre ebook ici, hein. Et après, je vais vouloir changer aussi l'arrière-plan parce que, toujours pareil, image de marque, n'oubliez pas. Donc, je vais venir cliquer ici, vos images, récupérer mon arrière-plan, venir l'insérer. J'enregistre. Je change la couleur du bouton parce que c'est pas mes couleurs initiales si vous êtes conseiller immobilier. Donc là, je vais venir toujours télécharger l'ebook. En fait, vous avez le panel à gauche où vous pouvez venir changer l'ebook. Donc, vous retrouvez la couleur. Là, c'est la couleur d'arrière-plan ici. Et je vais le mettre, on avait dit en rouge, donc je vais le mettre en rouge. Et je vais venir enregistrer. Donc je répète, on a, n'oubliez pas le problème entre les deux boutons, l'email avec la règle d'automatisation, la personnalisation parce que je vous donne carrément un tunnel de vente complet. Donc vous inquiétez pas aussi quand vous verrez cette vidéo et que vous allez télécharger, vous aurez normalement l'email avec la règle automatique faite déjà. Et en plus de ça, j'y pense, vous pouvez aller sur paramètres aussi. Et vous allez pouvoir changer plusieurs choses. D'où en fait, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont le voir, c'est la page de remerciement ici. Parce que la personne elle va pouvoir avoir page de remerciement. Donc si vous voulez changer le titre en fait de la page, c'est ici que ça se passe. Donc paramètres. Par exemple, je veux changer donc page de remerciement, je dis merci du téléchargement, admettons. Si je fais enregistrer, que je viens ici, que je refresh, que je rafraîchis, voilà, merci du téléchargement. En fait, c'est là où vous pouvez personnaliser votre titre de la page. En plus de ça, page de capture, on va le changer aussi. Donc là, je vais venir sur modifier la page. Et là, je vais aller sur paramètres. Les pop-ups, il y en a qui le feront. Bon, après, c'est pas nécessaire. Ça peut être intéressant de le faire aussi. C'est quand les personnes elles cliquent sur le bouton et hop, il y a un pop-up qui s'affiche et vous remplissez le formulaire à l'intérieur du pop-up. Bon. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. De toute façon, ça revient en soi au même. Donc, vous avez toujours prénom, email. À voir aussi en termes de conversion, s'il y a vraiment une différence ou pas. Dites-le moi en commentaire si vous voyez une quelconque différence. Ça serait intéressant de savoir. Donc là, vous avez le titre, page de capture, et c'est là où aussi, et c'est intéressant. Sur la page de capture, c'est là où vous allez pouvoir en fait modifier plusieurs champs. Et surtout au niveau du référencement. Donc SEO, c'est ce qu'on appelle sur Google en priorité. Après, vous avez d'autres moteurs de recherche, mais le plus connu, on va pas se le cacher, c'est Google. Où vous pouvez en fait modifier le nom de votre page. Donc là, par exemple, c'est comment bien fixer, je sais pas, comment bien fixer le prix de son bien immobilier à Besançon. Donc ça veut dire que les personnes, quand elles vont dire fixer le prix de son bien à Besançon, sûrement sur Google, quelques pages en fait, vous allez ranker, donc vous allez avoir un classement qui est relativement haut et vous allez remonter. Donc là, toujours pareil, il faut faire en description des mots-clés, rajouter des mots-clés. Par exemple, fixer bien de son prix, e-book, immobilier, Besançon, etc. Et images pour les réseaux sociaux. Alors, décocher, masquer des moteurs de recherche, sinon vous ne pourrez pas être visible sur les moteurs de recherche tels que Google. L'image pour les réseaux sociaux, en fait, c'est quand vous allez copier le lien, que vous allez le coller par exemple sur Facebook ou par e-message ou des choses comme ça. En fait, vous avez vu, des fois, il y a une image qui s'affiche par défaut. Mais en fait, c'est cette image que vous pouvez changer. Donc par exemple, ça peut être cool de faire sur Canva, de récupérer l'ebook que vous avez ici, que je vous mets à disposition, et de marquer comment bien fixer le prix de son bien sur votre ville, par exemple. Et vous allez pouvoir venir ici l'importer. Donc les paramètres de la page, c'est bon.
Et après, il y a un petit truc, c'est quand on veut changer ici ce qu'on appelle le favicon. Donc c'est surtout sur internet, sur l'ordinateur. Vous avez ici une petite icône que vous pouvez voir sur Canva, donc system.io, ou sur la landing page. Donc pour ce faire et pour la changer, donc j'enregistre ici. Donc si vous voulez changer en fait la favicon, donc comme je l'ai dit, la petite icône ici, vous allez devoir venir sur votre profil dans paramètres, c'est la petite subtilité. Il y a ici le nom de domaine personnalisé. Donc si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le rattacher. C'est très simple, en plus de toute façon il y a un tutoriel donc il explique très simplement. Dans tous les cas ici vous avez par défaut une adresse mail, un nom de domaine pardon. Donc là c'est 4-louis.system.io. Et ici vous avez la page de connexion, personnaliser la page de connexion. Bon d'accord en soi. C'est dans le cas où si vous vendez des formations ou un espace membre. Et là vous allez pouvoir changer le favicon. Donc vous cliquez ici sur personnaliser et puis là vous allez rajouter le favicon et vous enregistrez, donc ça sera automatiquement enregistré et à ce moment là vous aurez votre petit favicon ici modifié. Donc ça peut être intéressant si vous avez votre logo par exemple de marque immobilière où votre photo elle sera pas totalement visible, donc c'est relativement petit hein, donc commencez pas à rentrer dans des détails ou sinon vous pouvez laisser comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. N'oubliez pas, vous avez le lien en dessous dans la vidéo, donc je répète, pour le modèle de la page de capture et aussi pour le modèle sur Canva pour changer l'arrière-plan. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez toujours pas à mettre un like si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a vu comment capturer et connecter la personne, maintenant on va voir comment la cultiver, donc ça veut dire avec une séquence de mails. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.